Bienvenue sur la chaîne du Traqueur de livres. Salut, bienvenue sur la chaîne du Traqueur de livres. Aujourd'hui, on va parler de roman historique La Tour de Demoiselle et la Lanterne des Morts de Frédéric H. Fajardi aux éditions Lattès. Ils sont en format poche, hein. Moi je les ai achetés d'origine et je trouve qu'ils sont plutôt pas mal. Frédéric H. Fajardi est son nom de plume. Son vrai nom est Ronald Moreau. Il est né à Paris le 28 août 1947 et meurt le 1er mai 2008 dans la même ville. Auteur et scénariste, il écrit des romans noirs et des romans historiques qui marquent. Il a grandi dans la librairie de son père, bouquiniste et libraire, rue de Tolbiac, dans le 13e arrondissement de Paris, où il dévore de très nombreux romans et nouvelles. Dès l'âge de 16 ans, le marxisme devient le repère idéologique de sa vie. En 1968, acquis aux idées de gauche, il milite la gauche prolétarienne, exerce divers petits métiers et dès le mois de mai 1968 va devenir le premier militant engagé à écrire des romans noirs. Il publie son premier roman noir, Tueur de flics, en août 1979. Ce premier roman s'inscrit dans le nouveau genre littéraire du néo-polar. À partir du milieu des années 1980, il écrit des scénarios pour le cinéma et commence à publier des romans plus classiques en poursuivant son œuvre dans le roman noir. Réfractaire aux étiquettes et au ghetto, il n'apprécie pas le socialisme mitterrandien contre lequel il écrit en 1993 Chronique d'une liquidation politique. En 1998, avec la bénédiction du critique Bernard Franck, il participe à l'émission littéraire Le Cercle de Minuit. Il a été le parrain du Salon du livre d'expression populaire et de critique sociale d'Arras. L'édition 2009 de ce salon lui a rendu un grand hommage. Pour ma part, j'estime que l'auteur ne tient pas assez sa place. Ses romans historiques sont passionnants, pleins de bruit et de fureur. Avec un incroyable talent, il nous déroule devant les yeux des moments importants de l'histoire de France. Avec brio, nous plongeons tête la première dans des histoires pleines de rebondissements. On se retrouve embarqué dans les aventures, sur terre, sur mer. On participe à des batailles fabuleuses où coups de canon éclatent nos tympans, où les épées se frappent et finissent par découler stock. Un auteur à découvrir pour ceux qui n'ont pas eu la chance jusqu'à là. La Tour des Demoiselles et la Lanterne des Morts de Frédéric H. Fajardi. Octobre 1780. Un groupe d'hommes à cheval lance leur monture puissante sur le chemin d'un vieux château. Le chevalier qui y dirige porte un masque de sanglier et une épée noire comme la suie. Avec ses complices, il fracasse la porte du château et tue. Quelques temps plus tard, il capture une jeune femme et organise l'immonde. Tout cela pour briser un homme. Joachim Valence d'Alana. En quelques instants, il vient de perdre son père et la femme qu'il devait épouser. L'affaire est prise au sérieux. Le roi dépêche sur place le chef de la police secrète, Pierre-François Gréville. Tout ce qui touche au prince d'Adana est important. Pendant ce temps-là, l'intéressé, à bord des navires, la Frépiscorde, l'Argonaute et la Beltégueuse, passe son temps à aider l'Amérique contre les Anglais. Son talent et son intelligence font de lui une légende. Aussitôt prévenu, il se rend sur place pour enterrer son père et sa fiancée. Il retrouve ses proches amis et Victoire, celle qui secrètement est amoureuse de lui depuis qu'elle était enfant. Mais déjà, le devoir l'appelle. Les Anglais menacent les Amériques. Il repart de plus belle, au bord de ses navires, et sa base secrète. La deuxième partie de l'histoire. 1794. La royauté a chuté. La République s'installe avec toutes ses difficultés et ses fragilités. L'Amérique, libre, Valence d'Alana, travaille pour son pays. Attaqué sur toutes les frontières, il doit montrer les crocs et son arme secrète fait trembler tous les capitaines de la marine. Le voilà en Vendée, région acquise à la royauté et qui ravage tous les villages qui se sont ralliés à la République. Un roman passionnant, grisant, tant par son histoire que par son rythme. On tourne les pages pour voir la suite. Les batailles sur terre et sur mer sont d'un incroyable réalisme. On entend les canons tonner. On est à leur côté dans chaque charge, chaque recoin, chaque découverte macabre. Allez-y, jetez-vous dessus, dévorez ces deux bouquins comme des chouquettes. Lisez, likez, commentez, partagez, parlez-en autour de vous. Allez-y, c'est vraiment des sacrés romans historiques, romans de cap et d'épée. Éclatez-vous. Abonnez-vous, c'est gratos. À bientôt, salut. La Tour des Demoiselles et la Lanterne des Morts de Frédéric H. Fajardi aux éditions Lattès.